Bonjour mes très chers abonnés, chers utilisateurs chers utilisateurs de YouTube. Je vous salue. C'est avec un réel tutoriel qu'on verra ensemble aujourd'hui comment créer les rubriques avec le logiciel CHP 17. Mes salutations particulières à l'endroit de M. Touré, le gérant du cabinet Strategos Consulting, un cabinet pas comme les autres. La meilleure, c'est nous, au cabinet Strategos Consulting. Donc, si vous avez des besoins concernant des formations, que ce soit sur CES, que ce soit les formations théoriques sur la paix, que ce soit les formations sur la gestion des projets, marketing, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous serez, Inch'Allah, vous serez très satisfait à nos services rendus. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Comme le tutoriel précédent, on a commencé la création des rubriques. On était arrêté au niveau des rubriques NMTD et NMTD caisse. Rubrique 160. Ok. Donc quand on regarde bien la rubrique indemnité de caisse, comme vous voyez ici, on avait fait comme ça. Ce n'était pas terminé. On avait dit nombre fois base. Mais si vous voulez, on peut supprimer cette rubrique là, on reprend 0. Ok, bon, ceci. Ok. Donc, on a notre manuel ici. Donc, on a les informations concernant la rubrique. Donc, ici, vous voyez les informations. Ok. Le net imposable, si la rubrique est supérieur à 10% de la rubrique 10, autrement appelé salaire de base. Donc le RICA sera imposable. Ok. Donc pour bien vérifier ça, nous allons regarder l'arrêté 99 qui nous informe cela. Mes très chers comptables, chers gestionnaires de paix, que ce soit au Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, etc. Le moment entier, il faut jamais se lancer sur le traitement d'un salaire ou d'un bulletin. Il ne faut pas se lancer dans le traitement du salaire sans les textes préalables. Au Mali, chez nous ici, pour faire un bon traitement, il faut faire un avis d'abord sur le Code général des impôts, sur le circulaire INPS, sur le Code de prévoyance sociale, sur l'arrêté 99, sur le livre de procédure fiscale, ainsi que le droit du travail. Donc, vous voyez ici, dans l'arrêté 99, article 5, ce sont les éléments qui ne sont pas soumis sur le traitement salaire. Ok. Donc, vous voyez ici, on a indemnité de responsabilité. Indemnité de responsabilité qu'on a parlé l'autre tutoriel, le tuto précédent. On a indemnité de caisse. Donc vous voyez ici,
parler les conditions. Et ça ne devrait pas excéder 10% du traitement de base. Le traitement de base, c'est le salaire de base. Ça ne doit pas dépasser ça. Si toutefois l'indemnité de caisse et de gestion dépasse 10% du traitement de base, automatiquement le reliquat sera imposable. C'est ce que le trait, c'est ce que l'arrêté 99 dans son article 5 nous informe. C'est ce qu'il nous dit. Ok, donc nous allons créer notre rubrique indemnité de caisse en respectant l'arrêté 99. Comment on l'a trouvé? On l'a suivi vu tout de suite. Ok, donc à ce niveau, nous allons créer des rubriques de primes de caisse. Pour les primes, on va maintenir le nom indemnité. Indemnité. Indemnité de caisse. C'est prime. La différence entre prime et indemnité, c'est quoi? La prime, c'est pour un croisement. Et l'indemnité, c'est pour dédommagement. On doit dédommager aussi. Les caissiers, les caissières travaillent avec l'argent, c'est un risque. C'est un dommage à réparer. Nous allons cliquer sur créer. Créer, il faut toujours cliquer. On a vu comment ajouter. Soit vous cliquez sur créer ici, soit vous cliquez sur créer en bas en cliquant sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, vous allez choisir créer. Soit vous mettez soit vous mettez placez le curseur ici. Il y a créer ici, soit vous placez le curseur à ce point, vous cliquez le bouton droit et vous cliquez sur créer. C'est la même méthode. Ça va donner la même fenêtre. Le code c'est 160. Mémo brut. Indemnité de caisse. Indemnité de caisse. La formule c'est nombre fois base. Nombre fois base. Nombre c'est J-Trav. C'est une constante qu'on a créée depuis les titres précédents. Ok, au niveau des bases, maintenant, nous allons utiliser CL19. Ok, nous allons utiliser CL19. CL19. Attention. CL19. Et nous allons modifier l'intitulé du CL19. Vous voyez, c'est déjà modifié sur moi. Donc, quand ce n'est pas modifié, c'est vous, parce que vous allez trouver que c'est écrit cumul libre 19. Mais vous allez juste cliquer sur modifier ici et vous allez modifier la tête et vous mettez mémo brut. Ok, c'est bon. Donc, vous cliquez sur OK. Vous rattachez. Ok. Puis vous venez dans l'association. Ici, vous allez dire non, ce n'est pas imposable. Si après vous allez créer encore une autre rubrique indemnité de caisse, donc ça sera imposable. Mais cette rubrique ne sera pas imprimable, ça ne va pas figurer sur notre bulletin. Mais la rubrique va maintenant déterminer le reliquat. Ça va déterminer le reliquat entre 10% du salaire de base et le montant de l'indemnité de caisse. Au cas où l'indemnité de caisse est supérieure à 10%, donc cette constante sera automatiquement
calculer et ajouter au net imposable. Ok, on valide ça. On crée. On met cette constante qui n'est pas imprimable. Là, on met le compte de 165. Ok, brut. Donc ça c'est indemnité, caisse, soumise, à ITS, soumise à ITS. Ici il faut choisir jamais, ça ne sera pas imprimable. Ok, et vous mettez la formule montant prix tel quel. Il faut choisir montant prix tel quel. Donc nous allons créer une constante ici. Cette constante, ça sera une constante de type test. C'est une constante de type test. C'est une constante de type test. Attention, je reprends. Ok, regardez. Cette constante ici, c'est une constante de type test. Donc quand vous cliquez, vous allez cliquer sur créer. Vous allez choisir le type test. Et vous cliquez sur OK. Le code. Le code c'est facultatif. Vous pouvez codifier comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, nous allons utiliser indemnité ID caisse. Ok. L'intitulé, vous pouvez, si vous voulez, vous laissez. Vous mettez monnaie brute pour les filtres. Donc cette constante, ça sera égal à quoi? Ça sera une constante qui va prendre le résultat de notre rubrique 160 qui est indemnité de caisse. Donc ça sera indemnité de caisse. Si l'indemnité de caisse est supérieure à 10% du salaire de base. J'espère qu'on avait déjà calculé 10% du salaire de base. Mais l'indemnité de caisse, on doit calculer créer une constante de type rubrique qui va importer le résultat de l'indemnité de caisse. Donc cette rubrique là, ça sera IREBO 160 brut. Donc si on met pas l'intitulé, ici ça sera applicable sur la paie en cours. Et nous allons cliquer sur la rubrique ici, nous allons insérer ça. Rubrique 160. Nous allons double-cliquer pour la ratasser. Et on clique sur OK. Nous allons ratasser. Donc on a maintenant 6 rubriques 160 euros. Indemnité de caisse est supérieure ou égale à 10%. J'espère qu'on avait mis ça dans un code BAS. Donc pour modifier ça, je vais vérifier, modifier. Donc vous voyez ici, c'est que la rubrique 10 multiplié par 0,10%. Ça c'est bon. Ok. Donc c'est ça. Voilà. Indemnité de caisse supérieure à 10% du salaire de base. Alors cette constante sera égale quoi? Ça sera égal au reliquat. Le reliquat sera encore quoi? Le reliquat sera maintenant toujours les mêmes indemnités de caisse, moins maintenant salaire de base. Moins 10% de salaire de base plutôt. Moins 10% de salaire de base. Donc nous allons créer une constante de type calcul qui va nous permettre de calculer le reliquat. Type calcul. Donc on met ici caisse impôt. C'est-à-dire caisse imposable. Indemnité de caisse imposable. Qui est égal à quoi? RIB 160. RIB 160. On va cliquer sur insérer une valeur.
moins PAS, les 10% du salaire de base, grand moins, le signe moins. Et vous cliquez sur OK. C'est ça le reliquat. Ça, moins ça. Il est 160 moins 10% de salaire de base. Ok. Sinon, si cette condition, si cette condition n'est pas applicable, donc la valeur sera égale à 0. Au cas où rubrique 160 n'est pas supérieur n'est pas supérieur à 10% du salaire de base, donc cette rubrique, cette constante n'existera pas. Donc, clique sur OK. Et nous allons ratasser. On vient au niveau de l'association. Ici, c'est une rubrique ici qui n'a pas impact direct sur le brut. Ce n'est pas impact direct sur le net à payer. C'est l'élément sur le net imposable. Et on clique sur OK. Donc après, quand vous regardez, il y a 170 prime de bilan. Après prime de bilan, il y a prime d'ancienneté. Donc nous allons créer prime de bilan plus prime d'ancienneté. 170 prime de bilan. L'élément constitutif prime de bilan, c'est égal à prime de bilan, c'est montant plus tel quel. La formule, c'est montant plus tel quel. Ok, vous voyez ici, bon, ces points, il faut prendre maintenant, c'est-à-dire cumul libre et par exemple cumul libre 18, il faut utiliser là-bas comme constante rattachée. Donc on vient ici, CL 18, CL 18 plutôt. Et vous cliquez ici. Ah, vous voyez ici c'est déjà renommé. Quand ce n'est pas renommé chez vous, vous allez juste cliquer sur modifier et renommer. Dans mon fichier là, c'est renommé. Donc vous allez ratasser. Il y a association. Ok. Prime de bilan, c'est non seulement c'est imposable, mais aussi c'est soumis aussi à l'ENPS. Et vous cliquez sur OK. On va créer prime d'ancienneté 180 prime ancienneté prime d'ancienneté et la formule c'est base fois taux. Base fois taux. Base c'est rubrique 10 ou salaire de base. Ok. La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base. Comme vous voyez ici, rubrique 10 et le taux d'ancienneté type tranche. Donc comme vous voyez, le taux d'ancienneté c'est un taux dont il est en type tranche. C'est un taux qui existe déjà dans le logiciel, hein. Mais si vous devez les modifier conformément à votre code de travail.
On a barre des tests ancienneté annuelle, type calcul. S'il y a un code ici qu'on appelle ancien qui existe déjà dans notre logiciel, mais ce code ancien là, c'est l'ancienneté de société. Et l'ancienneté ici, ça, c'est en mois. Dans le logiciel, ce code ancien là, c'est en mois. C'est la périodicité, c'est en mois. Mais il faut convertir ça en année. C'est pourquoi on crée une autre constante en ancienneté en année qui sera égale à ancien divisé par 12. Et dans notre code de travail, on a l'ancienneté commence à partir de 3 ans au Mali. Donc si le salarié fait une durée de service supérieure ou égale à 3 ans, ça sera 3%. 3 ans jusqu'à 5e année, c'est 3%. Donc de là de la 5e année, 5e année, 6e, 5%. De là de la 5e, ça devient 1 plus jusqu'à la 5e année conclue. Donc maintenant, arrivé à la 5e année, le taux ne change plus. 15e année plutôt. Jusqu'à la 15e année conclue. Arrivé à la 15e année, comme vous voyez, le taux ne changera plus. Jusqu'à la retraite, ça reste toujours 15%. Donc le taux maximum de la prime d'ancienneté, c'est 15%. Donc nous allons mettre ici le taux. Il y a une constante qu'on appelle ancien taux. On met ancien taux. Il faut regarder ça dans le manuel. Vous voyez ici 180 ancien taux type 30. C'est un taux qui existe déjà dans notre logiciel. Le taux d'ancienneté du salarié. Ok. Mais ici, c'est, vous voyez ici, c'est une constante ici qui n'existe pas. Donc il faut créer. C'est vous-même vous allez trouver qu'il y a ancien qui est par défaut sur le code ancien. Vous allez trouver chez vous. Ok. Vous allez trouver ça. Mais il faut modifier ça à un code dont vous voulez. Je mets ça à là. Et l'étape, ça va dire que c'est une constante qui est inexistante. Donc je vais cliquer sur création. Ça sera de quel type? Ça sera de type calcul. Parce que ça va convertir ancien qui existe en mois, ça va convertir ça en année. Ok. Donc ça sera égal à ça sera égal à ancien. Donc vous voyez, ancien c'est, pour bien regarder, ancien c'est ancienneté société. Ancienneté société divisé par 12. Mettre 12, il faut changer le signe divisé par 12. Et vous cliquez sur OK. Donc il faut vérifier ici, parce que ici c'est moi j'ai déjà fait ça, mais si ce n'est pas fait sur vous, il faut mettre, c'est-à-dire il faut choisir inférieur ou égal. Donc si ancienneté est inférieur ou égal à 3 ans, c'est 0%. Inférieur ou égal à 5 ans, 3%. Inférieur ou égal à 6 ans, 5%. Inférieur ou égal à 7 ans, 6%. 8 ans, c'est-à-dire 8 ans ici, ça veut dire 7e année à la 8e année, c'est 7%. De 8e année à la 9e année, c'est 8%. De 9e année à la 10e année, c'est 9%. Ainsi de suite, jusqu'à maintenant. De 14e à la 15e, c'est 14%. De 15e année au plus, ça devient toujours 15%. Si ce n'est pas fait sur vous, il faut juste saisir. Ok, vous allez saisir cette colonne et la valeur associée. Ok, vous allez saisir ça, cette colonne et puis la valeur associée. C'est bon, le reste là, le logiciel va générer ça. Et vous cliquez sur OK. Donc après, nous allons venir dans l'association. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'association sur prime d'ancienneté? On a dit la prime d'ancienneté. Non seulement c'est imposable, mais aussi c'est soumis à l'INPS. Et vous cliquez sur OK. Après la prime d'ancienneté,
Il y a indemnité de charte élevée, comme vous voyez ici, indemnité de charte élevée. Donc c'est salle base 10. Charte élevée, c'est pas imposable, mais c'est soumis à l'impôt. Salle base 10. Salle base 10, ça veut dire quoi? 10% du salaire de base. Donc on avait, dans notre cas ici, on avait rattaché ça à BAS, une constante BAS. Ça maintenant, base 10% du salaire de base dans notre constante. Donc le code ça sera indemnité de charte de 890. J'ai toujours brut ici. Indemnité charte de, s'il vous plaît, charte de vie. Indemnité de charte de vie. Ok. La formule de l'indemnité de charte de vie, c'est nombre fois base. Et le nombre c'est J. La base on met BAS ici. Vous voyez ici c'est une constante qu'on a créée. Donc c'est égal à rubrique 10 multiplié par 10%. Ok. Et c'est un élément qui n'est pas imposable mais qui est soumis à l'INPS. Après, nous allons créer encore le code de 100, gratification de fin d'année. De fin d'année. Ok. Donc, vous voyez, on va choisir maintenant le montant prix tel quel ici. Et la constante CL9. Il faut regarder ici. Gratification CL9. Donc, ça, c'est une constante qu'on doit modifier ici. On prend modifier. On met ça, gratification. Et on peut mettre ici brut. Et on clique sur OK. Puis on rattache. Et après on vérifie dans l'association l'indemnité de sortie de vie. Plutôt gratification plutôt. La gratification. Non seulement la gratification est imposable, mais c'est aussi soumise à l'INPS. Après on va créer le code 210. Le code 210. Les avantages en nature. Les avantages en nature. Ok, nous allons créer les avantages en nature. Brut. Les avantages. Les avantages en nature. Les avantages en nature. Bon, ici, il faut choisir montant prix tel quel. On va mettre CL07. Nous allons modifier ça. Avantage en nature. On met brut. Donc on venait dans l'association au niveau des avantages en nature.
Il y a avantages en nature dans le chercheur. Donc, il faut cliquer sur oui, ça va ajouter sur les avantages en nature. Ok. Ça va ajouter sur les avantages en nature. Donc, au niveau des avantages en nature, au fait, les avantages en nature, il y a une partie encore. Les avantages en nature sont imposables à moitié, soit à 50%. À moitié. Et je vais vous montrer ça dans l'arrêté 82-19. Il part sur les avantages en nature. Les avantages en nature. Okay. Donc vous voyez ici l'article 7B du Code général des impôts, dont ça détermine les indemnités de responsabilité des 80 000 si le chiffre d'affaires dépasse 250 millions. C'est le chiffre d'affaires annuel. Et 60 000 par mois des dirigeants des autres entreprises. C'est le cas où le chiffre d'affaires ne dépasse pas 250 millions. Donc, vous voyez ici, au cas des avantages en nature. Les avantages en nature sont imposables pour 50% de leur valeur intrinsèque et réelle. Il y a également des conditions, aussi des considérations comme avantages en nature. Vous voyez ici les logements, y compris le matériel et le mobilier. Consommation d'eau, domesticité, impôts personnels, transport, y compris les dotations en carburant. Tous ces sont des avantages en nature. Ok. Donc, vous voyez ça, l'arrêté 99 dans son article 4. Et après, nous allons mettre quoi? Nous allons dire ici non, ce n'est pas imposable. Mais nous allons créer une autre rubrique qui va calculer maintenant les 50% de cette rubrique là, et les 50% sera automatiquement imposable. Et nous allons cliquer sur OK. C'est bon, je reviens. Attention. Au niveau des avantages nature, vous voyez ici, on a dit non. Il faut cocher les avantages en nature ici. Ok. Quand vous regardez également, attention, c'est également les avantages en nature sont soumis à l'NPS. Il faut activer ça. Ok. Maintenant, nous allons créer une rubrique qu'on va appeler la rubrique 215 brut. Ça sera toujours avantage en nature imposable. Et cette rubrique ne sera pas imprimable. Ok. La rubrique, on va prendre montant brut tel quel. Ok. Donc nous allons calculer maintenant 50% de ces avantages en nature. Ok.
c'est que au niveau des avantages en nature, on a utilisé une constante là-bas qu'on appelle CL07. Les avantages en nature. Là où on avait pris également montant prix tel quel. Donc nous allons créer tout simplement une constante de type calcul ici qui sera maintenant, qui va calculer maintenant avantage imposable avant un impôt. Je mets ici brut. Donc avant c'est CL07 qu'on a déjà ici. Vous voyez ici CL07 avantage en nature. C'est une constante qu'on a modifiée. Donc ça sera soit divisé par D, soit multiplié par 50%. On va prendre tout simplement divisé par 2. Ok, divisé par 2. Donc clique sur OK. Nous allons là ratasser. Ok, avant impôt. Au niveau de l'association, cette rubrique ne fera pas l'objet d'impact direct sur le brut. Ok. Ça ne va pas également ajouter directement sur les avantages en nature ici. Quand vous ajoutez sur les avantages en nature ici, automatiquement ça va gonfler l'autre montant. Ok, bon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement ajouter au net imposable. Ça n'a pas l'effet direct aussi sur le net à payer. Et vous cliquez sur OK. Donc après, les avantages en nature, il y a les indemnités spéciales. Il y a les indemnités spéciales, il y a précarité, il y a préavis, etc. Il y a même indemnité de licenciement. Ok. Donc, vous voyez ici, il y a indemnité. Donc, j'espère que vous avez appris comment créer les rubriques de type brut. Donc, nous allons prendre un exemple de rubrique de type cotis. Donc, on va prendre UNPS. INPS, AMO, contribution forfaitaire. On va laisser ITS. On va faire une vidéo spéciale, un tuto spécial sur l'ITS. On va faire une vidéo spéciale sur l'ITS. Oui. Donc, vous allez revenir sur notre logiciel. On va créer une rubrique de type cotisation. Type cotisation. Dans le code de 180. Mémo sera cotis. Mémo sera cotis. 280. INPS. Cotisation INPS. La cotisation INPS. Ok. Voici cotisation. Quand vous venez dans l'élément constitutif, une fois que vous choisissez une rubrique de type cotisation, il faut choisir la caisse de cotisation. Il faut choisir la caisse de cotisation. Et vous voyez ici par défaut, c'est nom base fois la base fois taux. Par défaut, c'est ça. Ok. Donc, quand vous regardez dans le manuel, qu'est-ce qu'on a parlé là-bas? Vous voyez ici cotisation, type mémo, code cotis, c'est retenu, montant c'est retenu, base photo. Ok. On a brut partie 1 qu'on va rattacher, qui est assiette de cotisation. Au niveau de la base, le taux, ça varie. Le taux salarial c'est 3,6% au Mali et le taux patronal ça varie. Ça va entre 16,4 et 18,4. Ça dépend le taux d'accident de travail. Ça dépend également d'autres éléments.
Ça dépend d'autres éléments. Comme vous avez vu dans le manuel, on va parler sur le taux. C'est un peu en haut dans le manuel. Vous voyez ici, cotisation, je vais un peu réduire. Ok, cotisation INPS. Vous voyez ici la variation du taux de l'INPS. Ok, le retraite c'est 5,4%, prestations sociales et indemnités journalières de maternité 8%, accident de travail ça varie entre 1% à 4%. C'est ça la variation du taux à ces points. Ok, donc on a au total ici, le total pour l'INPS c'est 15,4 à 18,4. Ok, mais nous allons faire le taux maximum, c'est 18,4. Ok. Donc vous voyez, base, le taux salarial patronal, le taux. Okay. La base, qu'on est en train de calculer au niveau de l'association, c'est brut parcelle 1, brut parcelle part 1. Ok, mais nous allons prendre la liste ici, nous allons aller chercher. Ok, voici brut part 1, base INPS, donc nous allons ratasser. Ok, le taux part salarial, l'INPS part salarial. On a la part salariale de l'INPS, ça varie. On a dit qu'on va prendre le taux maximum 18,4 pour ça, c'est patronal plutôt. 18,4% c'est part patronale. Ok, mais la part salariale de notre cotisation INPS est de 3,6%. Ça ne change pas, ça ne varie pas. C'est la part patronale qui varie entre les 15,4 jusqu'à 18,4. Ok, donc on met 3,6. La part patronale, on a dit qu'on va prendre 18,4 maximum. Et l'assiette de calcul, il faut prendre brut par, parce que niveau égal, il faut prendre brut par 1. Donc vous voyez en haut. Ok, vous voyez. Ok. Après, vous venez dans l'association. L'association, c'est très important. Il faut pas dire dans l'association. On a dit au niveau de l'association, par défaut, le net imposable, vous allez trouver par défaut, c'est moins. Oui. Net à payer, moins ça vient en déduction. Ok. Et cotisation salariale, c'est bon. Par défaut, c'est bon. Ok. Il ne faut rien modifier ici. Allez, vous cliquez sur OK. Dans cette même chose, nous allons créer pour amour. On va choisir attention. On va choisir pour amour. Amour, le code de 190. Ok, on choisit cotisation. Type cotisation amour. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement écrire A amour. Ok,
Donc la caisse, c'est toujours la caisse INPS. 6 points. C'est la même base qui calcule. Ok. Brut par 1 par 1. Ok. C'est la même base. Ok. Mais pour AMO, part salariale c'est 3,06% et la part patronale c'est 3,5%. 3,06 et la part patronale 3,5. Toujours le patron paie plus que le salarié dans les cotisations. Ok. On vient dans l'association. Je crois que là-bas aussi c'est bon. C'est bon. Et vous cliquez sur OK. Après AMO, il y a ITS. Mais nous allons faire, on va sauter sur ITS. Nous allons faire une vidéo spéciale sur ITS. L'ITS du Mali, c'est un système qui est un peu compliqué. Donc nous allons faire un tuto spécial sur ça. La contribution forfaitaire. Donc pour la contribution forfaitaire, il faut déterminer la base de la contribution forfaitaire, qui est applicable également au niveau des TL aussi. La base de la contribution forfaitaire, c'est égal à brut moins rubrique 40. Il faut bien regarder. Notre rubrique 40 là, ça signifie quoi? Rubrique 40, c'est indemnité loi 82. Donc, indemnité loi 82. On doit faire la déduction de ça. Ok. Et également, non seulement la déduction de loi 82, on doit déduire également, je mets sur rubrique 40, on doit déduire également indemnité. Indemnité 1973. Ok. 1973. Loi 73 aussi, ça doit être le début. Ok. On va déterminer, ça fait rubrique 45. Rubrique 45. Rubrique 45. Ça, c'est le type, ce sont les constantes qu'on doit déterminer de type rubrique. Les deux constantes là. Ok. Et par patronal, c'est 3,5. Par salarial, c'est 0. Ok. Charge patronale, oui. Sinon, les autres, non. Ok. La contribution forfaitaire. C'est une cotisation, il faut choisir cotisation. La contribution forfaitaire. Il faut regarder c'est le code, c'est combien. Le code de la contribution forfaitaire, c'est 310. Cotis. Contribution forfaitaire. La contribution forfaitaire. Ou encore, on met CFE tout simplement. On peut mettre la contribution. On met tout simplement CFE. Ok. Forfaitaire CFE. Ok. Donc, on va choisir laquelle si c'est l'État. Laquelle si c'est l'État. La base de calcul. Donc, nous allons créer maintenant une base de calcul. On va créer une constante de type calcul. Donc, on met le nom sur base contribution forfaitaire. Base CFE de type cotis. Ok. Donc, cette constante sera égale à quoi? Cette constante serait égale maintenant brut. Le brut qu'on attend ici. Ok, vous voyez ici. Brut moins. Maintenant, rubrique
rubrique 40. Est-ce qu'on a une rubrique 40 ici? On va voir. Rubrique, on va écrire rubrique 40. Si ça n'existe pas, ça va dire que ça n'existe pas. C'est une rubrique inexistante. Donc c'est une constante qui n'existe pas. Donc on va prendre une constante de type rubrique. Rubrique 40. Ok. Rubrique 40. On met ainsi brut. Ok. La rubrique 40, c'est ça, c'est indemnité loi 82. Ok. On va créer encore rubrique 45. Rubrique 45. Ça n'existe pas. Nous allons créer des types de rubriques. On prend OK. Le type brut ici. Rubrique 45. Indemnité loi 73. Et on clique sur OK. Donc c'est ici moins. Le signe, il faut changer toujours. Le signe, comme on a si bien dit, on a dit c'est brut moins. Il faut bien regarder. Brut moins, c'est des fonds constantes. Ok. Moins. Il faut choisir. Ok. Il faut toujours pas oublier les signes ici. Et vous cliquez sur OK. Vous allez base contribution forfaitaire, vous allez ratasser. Le taux, c'est le salarié, c'est 0. Mais c'est le patron, c'est 3.5. 3.5. Il faut mettre ces bases. CFE. Ok. C'est bon. C'est le patron. Le salarié, c'est non applicable. Ok. C'est non applicable. Seulement c'est applicable, c'est le patron. Ok. Donc après, vous venez dans l'association. Vous allez trouver ici également. Là, c'est niveau. Il faut dire quoi là-bas. Ce n'est pas un élément qu'on dédie dans le net API. Ce n'est pas un élément qu'on dédie dans le net API. Il faut bien regarder les commentaires ici. Charge patronale, oui, sinon les autres, non. Charge patronale, oui. Vous voyez ici, charge pour je sais ça, non. Il faut mettre ici, ça n'a pas d'impact. C'est les contributions payées par patron, ça n'a pas d'impact sur les autres. Et vous cliquez sur OK. Donc après CF, vous allez créer encore TL. Donc TL, c'est la même méthode. Le code TL c'est 320. Cotis TL. La caisse c'est état. Ok, la base c'est base, c'est la même base que contribution forfaitaire. Ok, et c'est le patron, ça ne calcule, le salarié plutôt ça ne calcule pas, mais c'est le patron, c'est 1%. Mais base CFE. Ok. TL c'est le patron, c'est 1%. Donc, il faut voir, c'est la même méthode que notre contribution forfaitaire. Donc, vous voyez. Et vous cliquez sur OK. Après, on va voir ici, il y a quel d'autres rubriques qu'on peut créer. Ça reste avance et prêt. Les avances et prêts. Ici, nous allons prendre cumul libre 16 et cumul libre 15. Et donc, nous allons modifier.
Et si bien, c'est les rubriques de type non soumises. Les avances. Et prêt. Non soumise. Avance. Local. L'avance 330. Dans notre site web. On met ici avance. Avance. Salaire. On met montant prix tel quel. CL. Même qu'on doit mettre ici CL 16. CL 16. Ok. Les avances là, ce sont des retenues. Ce ne sont pas des biens, ce sont des retenues. Ok. Ça déduit sur le net à payer. C'est bon aussi. Et vous cliquez sur OK. Vous allez créer encore la dernière rubrique 340 sont les prêts. Ok. Prêt là également, ça doit être retenu. On retient ça. On retient ça. Il se prend CL15. CL15, il faut modifier. Voici. Valeur forfait. Il faut modifier. Valeur forfait. De ça, il faut mettre avance. Ça. Ok. Ici c'est bon. Ok. Au niveau des avances là, il faut venir modifier. Il faut modifier ce qui me livre là comme avance. L'autre là c'est prêt. Ok. Et le prêt là. Le prêt là. Ici il faut modifier. Il faut modifier ça, c'est prêt au lieu d'avance. Prêt. Ok. Donc j'espère que mes très chers abonnés, vous avez compris quelque chose, comment que vous avez une idée comment créer les rubriques de type brut, de type cotise et de type non soumise. Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. S'il vous plaît, au bon Dieu, le tuto prochain, on verra comment créer la rubrique ITS selon le code de travail malien, ITS A à Z. S'il vous plaît, au bon Dieu. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Bye bye.